Lors des 6 derniers mois, plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros ont été générés grâce à une seule et même stratégie. Cette stratégie, c'est celle du flip et elle a permis à beaucoup d'obtenir les résultats et le capital dont ils ont toujours rêvé, et ça en l'espace de très peu de temps. Je te partage donc dans cette vidéo aujourd'hui les 3 règles à absolument respecter si tu veux commencer à faire de l'argent grâce à l'achat-revente de NFT. Salut à tous, c'est Falco, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement déjà compris à l'intro, aujourd'hui on va parler de la meilleure stratégie à ce jour si vous souhaitez multiplier votre capital grâce au flip de NFT, car vous allez voir que c'est plus que rentable, mais uniquement si vous suivez les 3 règles que je vous partage aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un énorme like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je tiens à dire également que je ne suis pas conseiller financier, c'est pourquoi je vous invite à faire vos propres recherches et à prendre vos propres décisions. Alors avant tout, qu'est-ce que le flip de NFT? Petit rappel du coup pour toutes les personnes qui ne savent pas, le flip de NFT, on peut définir ça si vous voulez comme de l'achat-revente de NFT mais sur le court terme, et c'est un petit peu la stratégie ou du moins la méthode que tout le monde utilise aujourd'hui pour faire du profit justement grâce au NFT. Donc pour prendre un exemple tout bête, quand je dis que j'ai flip ce NFT, ça veut tout simplement dire que je l'ai acheté pour un certain prix et que je l'ai ensuite revendu pour du profit, et ça en l'espace de quelques heures voire quelques jours. Et ça justement, comme je vous le disais juste avant, c'est la stratégie qui est utilisée par tout le monde pour générer du profit grâce au NFT. Comme tu l'auras sûrement déjà compris, je vais donc te partager dans cette vidéo aujourd'hui les 3 règles indispensables à respecter pour ne pas perdre d'argent et ni commettre d'erreurs dans le flipping de NFT. Et la toute première règle qu'on va voir, elle est respectée par très peu de personnes, mais elle est pourtant super importante et elle concerne au moment de l'achat de votre NFT. Et justement, quand vous êtes dans cette situation-là, n'achetez jamais un NFT s'il n'est pas super rare ou au contraire au prix du floor price. Pour vous dire, personnellement, quand je vais acheter un NFT, dans 99% du temps, ça sera au floor price. Et les 1% du temps restant, ça sera donc un NFT entre guillemets super rare. Si vous vous demandez pourquoi, c'est pour une raison très simple qui est que toute la demande et la liquidité que les gens investissent dans les projets, pour l'énorme majorité, c'est au floor price. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais ce qui va compter le plus important quand on fait du flip, ça va être la revente, car c'est ce qui va nous permettre tout simplement de faire du profit. Donc si jamais vous avez le malheur d'acheter un NFT qui est ni super rare, ni au prix du floor price, bien vous risquez d'avoir de gros problèmes au niveau de la revente, tout simplement dû au manque de demande. Et ça peut paraître tout bête, mais si je me rends maintenant sur OpenSea en tant qu'investisseur pour acheter un NFT, je pense qu'on est tous d'accord que je vais soit chercher un NFT rare quitte à payer un peu cher tout en cherchant bien sûr de trouver le meilleur prix possible, ou alors je vais pas me compliquer la vie et je vais simplement acheter un NFT au floor price en espérant et en tentant justement d'en tirer profit grâce à une montée du floor price. Et ça justement, c'est la façon dont la grande majorité des personnes réfléchissent avant d'acheter un NFT. Donc vous vous doutez bien que c'est très peu probable que quelqu'un scrolle pendant 5 minutes sur la page OpenSea d'une collection pour acheter un NFT de rareté moyenne et qui en plus de ça est listé ni au prix du floor price ni à un prix avantageux pour l'acheteur. On passe dès maintenant du coup à la deuxième règle à respecter, elle concerne elle aussi au moment de l'achat d'un NFT et certains vont peut-être la trouver bizarre, d'autres vont la trouver utile. Personnellement, elle m'a beaucoup aidé et ça surtout à mes débuts. Cette règle là, elle est en fait très simple et très basique, elle consiste tout simplement qu'à chaque fois que vous vous apprêtez à acheter un NFT, vous vous posez cette simple question. Pourquoi ce projet aura-t-il plus de valeur dans 6 mois? Et si tu n'y arrives pas à y répondre clairement et facilement, alors dans ce cas-là, il vaut mieux mettre ton idée de côté. Ça t'évitera déjà de perdre de l'argent bêtement et éviter d'être emporté par tes émotions. Je tiens à dire d'ailleurs que dans cette question, quand je dis 6 mois, ce n'est bien sûr qu'un exemple. Ça marche tout aussi bien si vous faites de l'investissement court terme. C'est-à-dire que si je m'apprête à flipper un NFT, mais disons que d'un coup j'ai une énorme hésitation ou alors pas mal de doutes, j'ai juste à me poser cette simple question de pourquoi ce projet va-t-il pump d'ici les prochains jours? Ou bien alors tout simplement, quels sont les facteurs qui vont faire que ce projet va prendre de la valeur d'ici les prochaines 48 heures par exemple. Et vous verrez que ça va être pas mal et des fois vous allez même vous remettre en question sur votre choix et sur la décision que vous alliez prendre. D'ailleurs aussi pour ceux qui n'ont pas forcément compris, c'est aussi une façon de dire de toujours faire un maximum de recherche avant même de chercher à potentiellement investir sur un projet. On passe maintenant à la troisième et dernière règle à respecter, et celle-ci c'est moi-même qui l'ai adoptée depuis plusieurs mois maintenant et autant vous dire que c'est bien mieux comme ça. Elle consiste tout simplement à ne pas prêter attention ou du moins ne surtout pas trader les NFT lors de la première demi-heure après vous être réveillé et la dernière demi-heure avant de vous endormir. Et je peux vous dire que ça vous permettra déjà de passer une très bonne journée et également de passer une très bonne nuit tous les soirs. Et ça peut paraître bête encore une fois ici, mais je peux vous assurer que votre état mental est ce qu'il y a de plus important lorsque vous allez commencer à faire de l'achat-revente de NFT, et ça d'autant plus si vous souhaitez faire un maximum de profit. La plupart d'entre vous le savent déjà je pense, mais aussi la gestion du risque est un des facteurs principaux qui feront que vous serez rentable et vous prendrez les bonnes décisions. Puis au final, si on regarde bien, c'est également le cas pour n'importe quel domaine de l'investissement aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire de toujours trader les NFT quand vous vous sentez dans votre meilleur état mental et vous verrez que les résultats seront au rendez-vous. Et pour conclure cette vidéo, je tenais à vous partager justement quelques calls gagnants sur le flip de NFT qui ont été faits par nos experts dans le Discord privé NFTisseur. On commence avec par exemple ce flip ici que je trouve super intéressant qui a été call comme vous voyez avec un point d'entrée à 0,29 Ethereum. Et pourquoi à ce moment-là?
car tout simplement pas mal de whales commençaient à rentrer dans le projet et en plus de ça il y avait vraiment très peu de listings. Du coup, il aura fallu seulement quelques heures à celui-ci pour atteindre un floor price de 0,68 Ethereum et c'est donc à ce moment-là du coup que le point de sortie a été annoncé, ce qui faisait donc un profit de plus de 585 $ pour tous les membres qui ont suivi. Ensuite, un autre call qui a complètement explosé et vous avez sûrement dû le voir récemment ces derniers jours dans le classement OpenSea peut-être, c'est Renga Blackbox qui a été partagé dans Discord NFTseur avec un point d'entrée à 0,53 Ethereum. Et ce flip là par contre du coup lui se comptait plutôt en jour car c'est environ une semaine après le call que le floor price est monté jusqu'à 2,92 Ethereum, ce qui est honnêtement juste énorme et ce qui fait donc une marge et un profit de exactement 3660 $. Donc voilà, comme vous avez vu, on a ici deux cas de figure de flip complètement différents. Un dans un premier temps, donc le premier qui était beaucoup plus axé du coup sur le court terme, donc fallait attendre vraiment quelques heures seulement pour en tirer profit. Et le second par contre qui lui a pris beaucoup plus longtemps, mais pour le coup ça en valait la peine au vu du résultat. Comme vous l'avez compris, la stratégie du flip est donc vraiment pas à négliger et je peux vous le dire, c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour multiplier son capital dans les NFT, même si bien sûr il est super important de se former et toujours faire un maximum de recherche. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a plu et que mes conseils ont pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou en mettant un petit like, ça me ferait super plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco,